Des villes perdues, des créatures anciennes et d'étranges mystères qui subsistent encore dans l'ombre. Du sol de la forêt jusqu'aux rivières qui coulent en grande profondeur. Voici les découvertes les plus incroyables que les scientifiques ont faites dans les profondeurs du Brésil. Numéro 18, la piranha herbivore. Enfoui dans les profondeurs du Fluvingue, au Brésil, se trouve un prédateur végétarien qui ressemble à une piranha, mais qui mâche comme une vache. Voyons à quel point elle mord si je mets la lame dans sa bouche. Lors d'une expédition en Amazonie, les scientifiques sont tombés sur le Milhoplus sauron, un parent herbivore de la redoutable piranha. Au lieu de déchiqueter de la viande, le Milhoplus sauron mâche des fruits et des noix tombées, broyant les graines jusqu'à les réduire en poudre avec 2 rangées de dents émoussées, semblables à celles des humains. Son menu composé de graines, de feuilles, occasionnellement, de plantes aquatiques, en fait un élément clé dans la propagation de la vie nouvelle le long des rives. Visuellement, ce poisson est impossible à ignorer. Un corps orange vif traversé par une unique bande noire verticale qui évoque l'œil ardent de Sauron. Et c'est exactement ainsi qu'il a obtenu son nom. Les chercheurs se sont rendus compte qu'ils avaient découvert quelque chose de nouveau en effectuant des tests ADN sur des échantillons qu'ils pensaient être ceux du Milhoplus schomburgki commun. Le Milhoplus sauron ne vit que dans le bassin du Ling, un segment de l'Amazonie qui abrite plus de 600 espèces de poissons. Cependant, près de 42% de la vie en eau douce d'Amérique du Sud reste encore inexplorée. Malgré leur régime alimentaire doux, la plus grande famille de pacus peut casser des noix de coco avec leurs mâchoires robustes et même mordre fortement un nageur inattentif. Lorsque les équipes de terrain ont publié leur article, cela a provoqué un grand émoi dans la communauté scientifique. Numéro 17, l'Amazonie ancienne. Découverte depuis longtemps, on croyait que l'Amazonie n'était rien d'autre qu'une jungle vierge, sauvage, mystérieuse et pratiquement inhabitée. Mais ce que les chercheurs viennent de découvrir révolutionne cette idée. L'Amazone est un mystère colossal et c'est l'un des sujets que j'explore en profondeur dans Amérique. Au cœur de la vallée de l'Upano, en Équateur, des scientifiques ont découvert les vestiges d'énormes cités antiques, dont certaines ont plus de 2500 ans. Ce n'étaient pas des îles dispersées ni de petits campements. Il s'agissait de centres urbains entièrement développés, avec des routes pouvant atteindre 24 km de long, de grandes places publiques, des fermes en terrasse et des systèmes de drainage étonnamment avancés. Des dizaines de milliers de personnes vivaient là, au sein de communautés hautement organisées. Et ce n'est pas tout. Dans l'état brésilien d'Acre, on a repéré depuis les airs plus de 400 immenses gravures terrestres appelées géoglyphes. Certaines s'étendent sur plus de 90 mètres de large et sont creusées jusqu'à 4 mètres de profondeur dans le sol. Personne ne sait exactement à quoi elles servaient, mais il est clair qu'elles n'ont pas été faites au hasard. Ces personnes savaient exactement ce qu'elles faisaient. Même la Terre raconte une histoire. Les anciens habitants de l'Amazonie ont créé une terre noire extrêmement riche appelée Terra Preta, que les agriculteurs utilisent encore aujourd'hui. Il s'avère que la forêt tropicale n'était pas seulement une merveille naturelle. Elle abritait des civilisations prospères, dotées de systèmes intelligents et d'un mode de vie durable. Et maintenant, pièce par pièce, la forêt dévoile ses secrets. Numéro 16, le géant amazonien. Au cœur de l'Amazonie, les scientifiques sont tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, une créature si énorme qu'elle semblait plus sortie d'une légende que d'un animal réel. Début 2024, une équipe de recherche qui filmait avec National Geographic a aperçu une anaconda géante nageant dans la rivière Formoso, au Brésil. C'est un exemple classique de sérendipité en science, où l'on part faire une chose et on tombe sur autre chose, un serpent géant. Les habitants du coin l'appelaient Anajulia. Elle mesurait environ 8 mètres de long et pesait près de 200 kg, ce qui est incroyable. Sa tête était de la taille d'un être humain, son corps épais et puissant, se déplaçant dans l'eau comme une créature tout droit sortie d'un monde préhistorique. Mais ce qui a vraiment frappé les scientifiques, ce n'était pas seulement sa taille, mais ce que son ADN a révélé. Anajulia appartenait à une espèce nouvellement reconnue, l'anaconda vert du Nord, appelée scientifiquement Enectacayima. Cette espèce s'est séparée de l'anaconda vert du Sud, plus connue, il y a entre 5 et 20 millions d'années. Génétiquement, elle présente environ 5,5% de différence, ce qui est suffisant pour les classer officiellement comme des espèces distinctes. Pour les chercheurs, Anajulia était un symbole vivant de tout ce que l'Amazonie cache encore.
Mais alors, l'histoire a pris un tournant béchéro. À peine quelques semaines après avoir été documentée pour la première fois, Anna Julia a été retrouvée morte dans la même rivière. Certains disent qu'elle a reçu une balle, même si la cause officielle n'est pas encore claire. Numéro 15, l'anguille électrique la plus puissante du monde. Quelque chose dans les rivières brésiliennes vient de réécrire les règles de l'électricité. Et ce n'est pas artificiel. Dans les profondeurs des eaux sombres de l'Amazonie, des scientifiques ont découvert l'Electrophorus voltaic, l'anguille électrique la plus puissante jamais enregistrée. 2 nouvelles espèces d'anguilles électriques, dont l'une est la plus puissante jamais découverte. Cette créature ne fait pas que électrocuter, elle libère aussi une décharge de 860 volts. C'est largement suffisant pour terrasser un adulte humain et c'est presque un tiers plus puissant que n'importe quelle anguille électrique que nous connaissions jusqu'à présent. Elle a été identifiée pour la première fois dans la région du fleuve Tapajós par des chercheurs en 2019. On pensait auparavant que toutes les anguilles électriques appartenaient à une seule espèce, mais celle-ci s'est révélée différente non seulement par son ADN, mais aussi par sa puissance brute. Son corps est rempli de milliers de cellules productrices d'électricité, appelées électrocytes, qu'elle utilise pour étourdir ses proies, se défendre et naviguer dans des eaux troubles. À taille adulte, l'Electrophorus voltaic peut atteindre plus de 2,4 mètres de long. Elle est plus grande que la plupart des hommes adultés. Lorsqu'elle décharge, le courant est suffisamment puissant pour provoquer des spasmes musculaires et même une paralysie temporaire chez des animaux plus grands. C'est comme un paratonnerre de la nature qui nage silencieusement dans les systèmes d'eau douce du Brésil. Numéro 14, d'énormes gouffres qui engloutissent une ville. Buriticupu, une petite ville de l'état du Maranhão avec un peu plus de 55 000 habitants, est en train d'être dévastée par d'énormes gouffres. Les habitants les appellent Bozaroca, ce qui signifie terre déchirée. Des centaines de maisons en Amazonie brésilienne risquent de tomber dans un gouffre gigantesque, ce qui a poussé le gouvernement municipal à déclarer l'état d'urgence. Il s'ouvre sous les maisons, les rues et des quartiers entiers. Et cela n'est pas apparu de nulle part. Les signes étaient là depuis des décennies. Au cours des 30 dernières années, la déforestation a contrôlé, le sol sablonneux et meuble, la mauvaise planification urbaine et les fortes pluies ont créé la tempête parfaite. Ce qui n'était au départ que de petites fissures inoffensives dans le sol s'est transformé en profonds canyons dangereux. Certains sont si larges qu'ils pourraient engloutir un autobus. D'autres s'étendent sur des pâtés de maisons entiers. En ce moment, plus de 1200 personnes vivent dans la crainte constante que le prochain grand trou ne s'ouvre sous leur maison. La ville a déclaré l'état d'urgence, mais les autorités ont admis qu'elles n'avaient tout simplement pas l'argent, les outils ni le personnel pour y remédier. Lucas Consan, secrétaire des travaux publics de Buriticupu, a affirmé qu'ils avaient besoin d'aide extérieure pour reloger les familles et éviter d'autres dégâts. Et des habitants de toujours, comme Antonia dos Anjos, 65 ans, disent qu'ils vont se coucher sans savoir si le sol sous leurs pieds sera encore là au lever du jour. Ce n'est pas seulement de l'érosion, c'est ce qui arrive quand la négligence environnementale se combine à une infrastructure défaillante. Et si rien ne change bientôt, Buriticupu pourrait disparaître, un gouffre à la fois. Numéro 13, le serpent pénis. Dans les eaux troubles du fleuve Madeira, au Brésil, les scientifiques ont redécouvert une créature si étrange qu'on dirait qu'elle n'est même pas réelle. Son nom est Atratochoana iselti, mais la plupart des gens la connaissent sous son surnom, le serpent pénis. Un groupe d'ingénieurs brésiliens a découvert un nid de cécilie rares, les serpents pénis, qui ont échappé à l'observation humaine. Et oui, leur apparence est exactement celle que leur nom suggère. Mais derrière ce nom se cache un mystère biologique qui fascine et déconcerte les scientifiques à parts égales. Cet amphibien sans membre peut atteindre 81 cm de long et détient le record du plus grand tétrapode sans poumon collu. Et oui, il est totalement dépourvu de poumons. À la place, il respire entièrement par la peau, une stratégie de survie peu courante et risquée, surtout dans les eaux chaudes et à faible courant, où les niveaux d'oxygène sont plus bas. Rien que cela remet en question ce que les scientifiques pensaient savoir sur les créatures dépourvues de poumons. À l'origine, on ne la connaissait qu'à partir de 2 spécimens conservés. Mais en 2011, des ouvriers du bâtiment ont trouvé plusieurs spécimens vivants en construisant un barrage en Amazonie. Cette découverte fortuite a soulevé tout un éventail de questions sur l'habitat de cette espèce, sa survie et son alimentation.
Les chercheurs pensent qu'elle se nourrit probablement de petits poissons et d'invertébrés, mais personne ne l'a jamais observé se nourrir à l'état sauvage. Presque tout à son sujet reste un mystère. Ce que nous savons, c'est que l'Atrotoshoana ezelki existe bel et bien, qu'elle est vivante et qu'elle nage dans les rivières du Brésil, prouvant une fois de plus que la nature réserve encore des surprises vraiment étranges. Numéro 12. Les tortues marines en voie de rétablissement. Il n'y a pas si longtemps, la baie de Guanabara était considérée comme une cause perdue. Ses eaux étaient saturées d'eau usée. Les déchets flottaient sur les côtes et les tortues marines qui y vivaient survivaient à peine. Mais aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. La baie de Guanabara, au Brésil, fait face à une catastrophe environnementale. Dans un tournant inattendu, les pêcheurs de la région. En 2022, des chercheurs ont découvert qu'environ 3 tortues marines sur 4 dans la baie souffraient de fibropapillomatose et ont constaté des niveaux élevés de la redoutable superbactérie, une maladie grave qui provoque la croissance de tumeurs sur les yeux, les nageoires et les organes internes. Beaucoup de tortues ne pouvaient ni voir, ni nager, ni se nourrir correctement. Elles étaient vivantes, mais à peine. Aujourd'hui, la transformation est indéniable. Après un investissement de 2 milliards de reais dans le nettoyage, soit environ 350 millions de dollars américains, la baie de Guanabara respire enfin à nouveau grâce au nouveau système de traitement de l'eau. Plus de 82 millions de litres d'eau usée sont éliminés de la baie chaque jour et les tortues sont en train de se rétablir. Des scientifiques de l'Université fédérale Fluminense ont suivi leur progression grâce à des analyses de sang et des scanners biométriques. Des chercheurs de l'Université fédérale de Rio ont analysé les plages de la ville pendant un an. Depuis le début du nettoyage, les cas de fibropapillomatose ont commencé à diminuer. Les tortues se déplacent mieux, mangent davantage et plus lentement. Après s'être complètement rétablies au bout de plusieurs années, elles ne font pas que survivre, elles se rétablissent vraiment. Numéro 11. Invasion de poissons-lions venimeux. Le poisson-lion, un envahisseur de l'Indo-Pacifique, se propage le long de la côte brésilienne depuis sa première observation à Fernando de Noronha en 2014. Après avoir franchi la barrière naturelle du fleuve Amazon en 2020, cette espèce venimeuse menace l'écosystème local. Avec ses épines dangereuses et une femelle capable de produire 2 millions d'œufs par an, il dévore sans contrôle plus de 50 espèces de poissons et de crustacés locaux. Les communautés de pêcheurs subissent des pertes tandis que scientifiques et plongeurs tentent de contrôler la population en les chassant et en les proposant à la consommation dans les restaurants. Sans mesure décisive, cette invasion pourrait endommager de façon permanente la biodiversité marine du Brésil. Numéro 10. Les crapauds citrouilles du Brésil sont de terribles sauteurs. Cet animal se lance en l'air comme s'il savait exactement ce qu'il faisait, puis il perd instantanément le contrôle et s'écrase au sol avec une petite roulade maladroite. Ce n'est pas une blague. C'est juste une journée ordinaire dans la vie du crapaud citrouille du Brésil. Ces minuscules petites grenouilles orange fluo, pas plus grandes qu'un ongle, vivent au cœur de la forêt atlantique. Et même si leur couleur vive inspire confiance, l'OFSO révèle tout le contraire. Les scientifiques ont récemment découvert pourquoi ces grenouilles sont de si mauvaises sauteuses, et cela n'a rien à voir avec la paresse. À l'intérieur, c'est le crâne du crapaud citrouille qui pose vraiment problème. Plus précisément, son oreille interne. La partie de l'oreille responsable de l'équilibre et du mouvement, appelée canon semi-circulaire, est étonnamment petite. En fait, ce sont les plus petits jamais enregistrés chez l'invertébré adulte. Cela signifie que lorsque la grenouille saute, elle ne peut pas percevoir correctement la position de son corps dans les airs. Ainsi, au lieu d'un atterrissage en douceur, elle s'agite, fait des tours et tombe souvent sur le côté ou sur le dos. Et le pire, c'est qu'elle n'essaie même pas de corriger cela. Mais la nature équilibre toujours les choses. La peau brillante du crapaud avertit les prédateurs qu'il est toxique. Certaines espèces possèdent même de minuscules plaques osseuses sous la peau qui font office d'armure. Donc, même si c'est le pire sauteur du règne animal, il n'est pas sans défense. Numéro 9. D'horribles rituels anciens. Toutes les tombes de l'Amazonie ne sont pas paisibles, spécifiques. Certains gardent des secrets qui ressemblent plus à des cauchemars qu'à de l'histoire. Dans une grotte appelée la Pado Santo, les archéologues ont trouvé des restes humains datant de plus de 900 ans. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la façon dont ils ont été enterrés. Il manquait les mains d'un squelette et, pourtant, les mains étaient toujours là.
Elles avaient été soigneusement coupées et placées sur le visage de la personne. D'autres ont été décapitées, démembrées et on leur a même retiré la chair. Il ne s'agissait pas de violence aléatoire. C'était un rituel délibéré, répété et profondément significatif pour ceux qui l'accomplissaient. Plus au nord, dans la région de Maraca, l'expérience devient encore plus étrange. Les archéologues ont découvert des urnes funéraires en forme de figures humaines. Certaines contenaient des cendres scellées à l'intérieur. Ils ne se contentaient pas de conserver des restes, ils honoraient les morts en les recréant dans l'argile, visage, membres, posture, tout y était. C'est presque comme s'ils offraient à leurs proches un second corps pour l'au-delà. Et ce qui est curieux, c'est que tout cela n'appartient pas seulement à l'histoire ancienne. Dans la région brésilienne du Ing, le peuple Kwikuro célèbre encore la cérémonie du Cuarup, un événement de plusieurs jours durant lequel ils sculptent des figures en bois pour représenter les morts, peignent leur corps, dansent et chantent comme une forme de détachement. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement du deuil, c'est une fenêtre sur la façon dont ces cultures ont vécu, aimé et fait leurs adieux. Et parfois, ce qu'ils ont laissé derrière eux est plus troublant que ce à quoi nous nous attendions. Numéro 8, découverte cérébrale sur les oiseaux. Dans les paysages arides du sud-est du Brésil, des chercheurs ont découvert le crâne vieux de 80 millions d'années d'un minuscule oiseau, désormais appelé Navaornis estier. Il a été trouvé dans la formation Adamantina et pourrait être l'un des fossiles de cerveau d'oiseaux les plus importants jamais découverts. Pourquoi ? Parce qu'il capture l'évolution en plein milieu d'une transformation radicale. Après avoir scanné numériquement le crâne, les scientifiques se sont rendus compte que Navaornis présentait un mélange de caractéristiques. Certaines ressemblaient à celles des oiseaux modernes, d'autres à celles du passé. Son cerveau, la partie du cerveau liée à la résolution de problèmes et à l'apprentissage, était exceptionnellement grand pour son époque. Cela suggère que ce petit oiseau aurait pu être plus intelligent et conscient que ses cousins ancestraux. Mais il y avait un problème, son cervelet, la région qui contrôle l'équilibre et la coordination, n'était pas encore complètement développée. Cela signifie qu'il pouvait probablement voler, mais pas avec la précision des oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Encore plus surprenant, la structure de son oreille interne était déjà assez avancée, ce qui indique une meilleure perception spatiale et une plus grande stabilité en vol. Ce crâne unique comble une lacune de 70 millions d'années dans le registre fossile et offre aux chercheurs une perspective rare sur la façon dont les cerveaux des oiseaux ont évolué à partir de leurs ancêtres dinosaures. Navaornis estier était peut-être petit, mais son cerveau ouvrait la voie à quelque chose de bien plus grand. Numéro 7. Des tunnels mystérieux. Il y a quelque chose d'énorme caché sous le sol forestier du Brésil, et ce n'est pas la nature qui l'a créé. Dans l'état du sud du Rio Grande do Sul, des chercheurs ont découvert d'anciens tunnels si grands qu'on peut y marcher debout. Certains s'étendent sur plus de 600 mètres, c'est-à-dire presque 600 mètres. D'autres dépassent 3 mètres de hauteur et mesurent plusieurs mètres de large. Et voici la particularité, ils n'ont pas été sculptés par l'eau, les tremblements de terre ou la lave. Ces tunnels ont été creusés par des animaux préhistoriques géants dotés de griffes de la taille de couteaux de cuisine. Plus de 1500 de ces soi-disant paléothériers ont été documentés à travers tout le Brésil. Les parois intérieures sont couvertes de profondes traces de grêchures, preuve d'un creusement puissant. Les scientifiques pensent que les principaux responsables étaient les paresseux terrestres géants, dont certains pesaient plus de 4 tonnes et atteignaient la taille des éléphants modernes. D'autres évoquent d'énormes créatures ressemblant à des tatous, aujourd'hui disparues, appelées pampithères. Ces animaux ont parcouru l'Amérique du Sud jusqu'il y a environ 10 000 ans, et les tunnels qu'ils ont laissés derrière eux continuent de déconcerter les scientifiques. Pourquoi creuser quelque chose d'aussi grand ? Certains chercheurs pensent qu'ils servaient d'abri lors de conditions climatiques extrêmes. D'autres affirment qu'il pourrait s'agir de tanières à long terme, agrandies par des générations de paresseux sur des centaines d'années. Numéro 6. Une espèce rare de dinosaure. Il n'avait pas de dents, vivait dans le désert et il est possible qu'il se nourrissait de plantes. Ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attend d'un dinosaure, mais dans le sud du Brésil, des scientifiques viennent de découvrir l'une des espèces les plus étranges jamais trouvées sur le continent. Nous vous présentons Berthasaura leopoldinae, un petit dinosaure à bec qui a vécu il y a environ 70 à 80 millions d'années, pendant le Crétacé. Il a été découvert dans l'état du Paraná, sur un site connu sous le nom de cimetière des ptérosaures. Et ce qui rend ce fossile si fascinant, ce n'est pas seulement son âge ou son emplacement,
mais la façon dont il réécrit complètement ce que nous pensions savoir sur les dinosaures. Comme celui-ci, la plupart des théropodes du groupe Bertazora sont connus pour leurs dents acérées et leur régime carnivore. Mais cette petite créature n'a pas une seule dent visible. Il avait un bec semblable à celui d'un oiseau, ce qui suggère qu'il aurait pu être herbivore ou au moins omnivore, ce qui est incroyablement rare pour son groupe. Et bien qu'il mesurait un peu moins d'1 mètre de long, son squelette presque complet offre une quantité énorme d'informations. Le fossile a été découvert entre 2011 et 2014, mais il n'a été officiellement décrit que bien plus tard en raison de son état de conservation exceptionnel. Son nom rend hommage à 2 femmes brésiliennes historiques, Berta Lutz, scientifique et icône féministe, et Maria Leopoldina, la première impératrice du Brésil et l'une des premières défenseuses de la science. Maria Leopoldina, qui a aidé le Brésil à obtenir son indépendance et parce que l'année prochaine, elle gouvernera. Numéro 5, des roches de plastique terrifiantes. Des vagues se sont écrasées sur une plage isolée à plus de 1000 km de la côte brésilienne. Enfouis dans le sable, les scientifiques viennent de trouver quelque chose qui n'existait pas. Sur l'île de Trindade, un avant-poste volcanique protégé, connu pour ses zones de nidification de tortues vertes, des chercheurs ont découvert des roches fusionnées avec du plastique. Il ne s'agit pas de plastique jeté n'importe où, mais de roches composées de débris plastiques. Dans ce refuge totalement isolé, le plastique a fondu et s'est collé à la pierre elle-même. Ils appellent cela du plastiglomérat et c'est l'un des signes les plus évidents à ce jour. Les plastiques présents dans les roches sont appelés plastiglomérites et sont composés d'un mélange de granulés sédimentaires et d'autres déchets liés par du plastique. Cette pollution humaine est en train de devenir une partie de la géologie de la planète. La géologue Fernanda Avlar Santos et son équipe ont fait cette découverte en inspectant la côte de l'île. La majeure partie du plastique provenait des filets de pêche que nous avons identifiés. La pollution provient principalement des filets de pêche ramenés sur le rivage et fondus par la chaleur intense du soleil ou de petits incendies. Une fois ramollis, ils adhèrent à la roche volcanique et au sable, durcissant et formant d'étranges formations contre nature. Ces roches imprégnées de plastique ne sont pas seulement troublantes, elles sont aussi permanentes. Ce qui est effrayant, c'est l'endroit où cela a été trouvé. L'île de Trindade se trouve à environ 140 km du continent brésilien. Ici, il n'y a ni ville ni usine, seulement la nature et maintenant, du plastique incrusté dans la terre. Cela signifie que les géologues du futur pourraient creuser la terre et trouver des couches de roches plastiques, une pollution fossilisée que nous avons laissée derrière nous. Numéro 4. Les origines des mammifères. Ils ont été découverts bien avant que ceux-ci ne prennent le contrôle de la planète. Il existait un groupe étrange de créatures, à moitié reptiles, à moitié mammifères, qui posaient silencieusement les bases de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, certains de leurs secrets les plus anciens viennent tout juste d'être déterrés au Brésil. Cachés dans les profondeurs des anciennes couches rocheuses du sud du Brésil, les paléontologues ont trouvé les restes fossilisés de 2 espèces, le Brasilodon quadrangulari et le Ryograndiagebansi, ce qui a confirmé que le Brasilodon quadrangulari était le plus ancien mammifère connu, avec des fossiles datant de la période du Trias. Ces animaux ont vécu il y a environ 225 millions d'années et figurent parmi les plus proches parents connus des premiers mammifères. Mais ce qui étonne les scientifiques, ce n'est pas seulement leur âge, c'est ce que révèle leur mâchoire. Grâce à des tomographies informatisées détaillées, les chercheurs ont reconstruit leur crâne et ont découvert quelque chose de totalement inattendu. Ryograndia possédait une articulation de la mâchoire faite avec les mêmes os que ceux utilisés par les mammifères modernes. On pensait que ce type d'articulation n'apparaîtrait que bien plus tard dans la chronologie évolutive. Mais la voilà, apparaissant 17 millions d'années plus tôt qu'on ne le pensait. Le Brasilodon tordu, que l'on pense être encore plus proche des mammifères, possédait pourtant une mâchoire plus primitive, semblable à celle d'un reptile, ce qui a poussé les scientifiques à repenser complètement l'histoire. Il s'avère que l'évolution n'a pas suivi un chemin unique. Au contraire, la nature a testé différentes versions de mammifères, comme les mâchoires et les oreilles. Certaines n'ont mené à rien et d'autres sont restées. Ces fossiles font plus que combler des lacunes. Ils prouvent que des fonctions que nous utilisons au quotidien, comme mâcher ou même entendre, se sont formées à travers des expériences désordonnées et imprévisibles qui se sont déroulées sur des millions d'années. Numéro 3. Ancienne gravure rupestre. Le lit d'une rivière s'est asséché et, soudain, des visages du passé nous ont regardés en retour. À la fin de 2023,
une sécheresse extrême a frappé l'Amazonie brésilienne, faisant descendre le Rio Negro à son niveau le plus bas depuis plus de 120 ans. À mesure que les eaux se retiraient près de la ville de Manaus, quelque chose d'ancien est apparu sur les gravures de pierre. Des dizaines d'entre elles. Une sécheresse dans la région amazonienne a fait baisser les niveaux d'eau suffisamment pour exposer d'anciennes gravures rupestres cachées le long du Rio Negro au Brésil. Gravés sur les rochers de Ponto das Lajes, ces pétroglyphes représentent des visages humains. Certains sourient, d'autres froncent les sourcils, d'autres encore observent simplement en silence depuis la terre craquelée. Les experts estiment que ces gravures ont entre 1000 et 2000 ans. Elles ont été vues pour la dernière fois lors d'une sécheresse similaire en 2010. Elles sont maintenant réapparues, révélées par la même crise environnementale qui perturbe les déplacements, isole les communautés riveraines et endommage les écosystèmes dans toute l'Amazonie. Les gravures ne sont pas aléatoires. À côté des visages, les archéologues ont trouvé des rainures dans les rochers qui servaient probablement à aiguiser des outils, peut-être des flèches ou des lances. Certains chercheurs affirment que les expressions sculptées dans la pierre pourraient refléter des moments émotionnels liés à des rituels ou à la vie quotidienne. Il ne s'agissait pas de simples ornements. C'étaient des messages destinés à durer. La sécheresse elle-même est aggravée par une combinaison du changement climatique et du phénomène météorologique El Niño. Un rappel alarmant de la rapidité avec laquelle l'environnement est en train de changer. Numéro 2. Des microbes importants. Cachés dans les profondeurs des tourbières marécageuses de l'Amazonie, les scientifiques ont découvert de minuscules microbes qui pourraient jouer un rôle fondamental dans la lutte de la planète contre le changement climatique. Ils sont microscopiques, mais leur fonction est tout sauf négligeable. Ces microbes prospèrent dans des environnements inondés et pauvres en oxygène, où ils aident à contrôler la quantité de carbone et de méthane libérés dans l'air. Certains stockent du carbone, tandis que d'autres décomposent les plantes en décomposition, ce qui influence directement les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et voici l'astuce, ces tourbières stockent plus de carbone que presque n'importe quelle autre partie de l'Amazonie. Jusqu'à présent, personne ne comprenait vraiment l'importance de ces écosystèmes, mais cette découverte change tout. Cela démontre l'importance de ces microbes non seulement pour l'Amazonie, mais pour la planète entière. Le problème ? Des activités humaines comme le drainage et l'abattage de ces terres les mettent en grave danger. Lorsque les tourbières s'assèchent, elles cessent de stocker du carbone et commencent à en libérer rapidement. C'est un changement dangereux qui pourrait accélérer le réchauffement climatique. Il s'avère que l'Amazonie n'absorbe pas seulement du carbone, elle gère aussi un système de contrôle climatique caché. Et ce sont ces microbes qui la maintiennent stable. Protéger ces tourbières n'est pas seulement une bonne idée, c'est absolument nécessaire. Numéro 1, on découvre les origines des dinosaures. Des scientifiques brésiliens viennent de lâcher une bombe préhistorique. Ils ont découvert un fossile de reptile vieux de 237 millions d'années dans l'état du sud du Rio Grande do Sul, qui pourrait être l'un des premiers membres de la lignée des dinosaures. Ce n'est pas seulement une relique ancienne, c'est une véritable innovation. Il représente un cousin primitif des dinosaures que nous connaissons aujourd'hui, qui parcouraient la Terre bien avant l'apparition du Tyrannosaure Rex ou du Triceratops. Cette découverte repousse encore plus loin les débuts de l'évolution des dinosaures et suggère que l'Amérique du Sud a peut-être été un berceau crucial pour ces créatures, remettant en question la vision traditionnelle selon laquelle leurs racines se trouveraient ailleurs, comme en Afrique ou en Europe. Les chercheurs sont enthousiastes car des découvertes comme celle-ci aident à combler les lacunes évolutives entre les anciens reptiles et les premiers véritables dinosaures. C'est comme découvrir un premier brouillon des prédateurs les plus légendaires de la Terre et un rappel que d'innombrables secrets restent encore cachés dans la roche. Parce que lorsque tu penses aux fossiles, il te faut certaines conditions pour devenir un fossile. On se retrouve dans la prochaine vidéo.